Bonsoir. Vous avez été nombreux à me rejoindre d'un coup, donc salut, bienvenue dans la famille. Et aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie d'apprendre à dessiner une loli. Donc on va récapituler un petit peu ensemble tous les codes qui font que ta fille ressemblera à une lolita. Petite précision, tu as ta façon de dessiner les lolis, j'ai ma façon de dessiner les lolis. Je vais t'apprendre comment je fais. Après, tu fais comme tu veux. Ça se trouve, tu dessines même mieux que moi. Et y a rien qui me ferait plus plaisir que ça. Paix et amour les gars. Donc comme vous l'aurez deviné, je vais parler en premier proportions. Ouais, j'adore parler proportions, putain. Il faut savoir que dans le dessin, en règle générale, le corps humain va contenir 6 à 8 fois la tête. Donc on aura des proportions 1, 6, 1, 8. 1 c'est la tête, 6 c'est le nombre de têtes dans le corps. Ah mais non, je précise, hein, c'est tout. En règle générale, 1/8 c'est plus pour les BD, les comics ou les choses qui sont plus réelles, voilà, qui se veulent plus fortes. Nous, dans le cadre de notre loli, on va plutôt utiliser des proportions stylisées, c'est-à-dire 1 pour 4,5 environ. Donc ça correspond soit aux enfants, soit aux petites filles, soit aux petits garçons. Et juste pour info, en règle générale dans mes dessins, moi mes proportions sont environ à 1/6. J'aime bien faire des personnages plutôt petits. Et ce qui est beau, tu vois, c'est que c'est propre à chacun. Je vais t'illustrer ça tout de suite. Donc là, c'est un corps qui a pour proportion 1 pour 4,5. Environ. Je t'ai découpé le mannequin pour que tu saches à peu près où se situe chaque tête par rapport à la partie du corps qui correspond. On peut voir qu'à partir des épaules, une tête plus bas, j'ai la taille, une tête plus bas, j'ai le début des cuisses, une tête plus bas, j'ai le début des genoux, une tête plus bas, j'ai les chevilles. Ça y est, je peux respirer. Ce qui est cool, c'est que t'as même le droit de mettre en pause si t'as envie. Mais vraiment si t'as envie. Et à côté, c'est donc un corps avec des proportions 1/6. Donc c'est pour te donner un petit peu la différence entre les deux. C'est pour que tu visualises. Voici dans un dessin les autres caractéristiques que peut avoir une loli. C'est-à-dire peu de forme, une pose mignonne, une petite carrure et des petites mains et des petits pieds. Si toi t'as d'autres caractéristiques, n'hésite pas à me les dire dans les commentaires, j'en prendrai note. Donc, avec tout ce qu'on a dit jusque-là, voici à quoi ressemblerait ma loli. Je parle juste de son corps là, rien d'autre. Donc tu vois, ici, il y a environ une proportion de 1 pour 4,5. Je te promets, tu peux même reporter toi-même la tête si tu veux pour vérifier. Mais du coup, je vois pas pourquoi tu perdrais ton temps à faire ça. Donc on va passer à la suite. On passe du coup à la deuxième chose la plus importante pour notre loli, son visage. Mais alors, qu'est-ce qui différencie une loli d'une fille tout à fait normale? Le visage doit être enfantin. Bon, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire enfantin, mais je peux pas m'empêcher de vous définir ce que c'est. Donc c'est un visage plutôt rond avec des grands yeux et une petite bouche. On se réfère au visage des bébés à peu près. Mais attention, ce n'est pas du chibi. Le chibi, on est sur quelque chose de beaucoup plus stylisé. Là, la loli doit avoir un côté réel, hein, enfantin. Certes, mais presque adolescente finalement. Donc on mélange tout ça dans notre magnifique shaker arc-en-ciel et ça donne quoi? Tadam! Deux grands yeux, une petite tête, une petite bouche et j'ai même carrément pas fait de nez. Enfin j'en vois pas l'utilité, c'est tellement mignon que j'ai pas envie de faire de nez. Toi tu peux en rajouter un petit si tu veux, une petite virgule quoi, un petit nez. Ok, elle ressemble à rien parce qu'elle a pas de haut de boîte crânienne, mais on y vient justement aux cheveux. Et ben pour résumer, si ton personnage devait être un Pokémon, sa coiffure serait de type Mimi. Ouais non, j'ai rien trouvé de mieux là, je t'avoue. Il est 1h du matin pour moi, sois indulgent, d'accord? Non mais tout ce qui est mignon est propre au loli. D'ailleurs, on a nos propres ingrédients secrets, genre les rubans. Oh my God! Ou, attention, tiens-toi bien, les barrettes et les chouchous. Une fois que tout ça s'est regroupé sur le visage qu'on a fait tout à l'heure, voilà, je lui rajoute les cheveux, et bah ça donne ça. Et vous savez quoi en plus? Elle rougit. Ce qui, d'après mon théorème de maths inventé, la place au paroxysme de la mignonitude actuellement. On va passer maintenant à ses vêtements. Alors les vêtements... Ça va être très très simple. En fait, je sais pas si c'est ironique ou pas, là, ce que je viens de dire. On va en effet privilégier tout ce qui est froufrou, jupe à froufrou, jupon, dentelle, histoire de la rendre encore plus précieuse et plus kawaii qu'elle ne l'est déjà. Bon, en bref, tous les gros préjugés, on prend, hein, sans hésitation. Donc si on reprend notre corps de tout à l'heure et qu'on lui ajoute des vêtements de princesse Lolita, voici comment ça devrait à peu près rendre. Pour le dernier point, nous allons donc aborder le code couleur de la Lolita. Le code couleur, ça va être le ton pastel. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une couleur pastel? Eh bien, je vais t'expliquer ça. Tu vois, ça, c'est une couleur vive. Ça, c'est une couleur pastel. Tu veux un autre exemple? Regarde.
Ça c'est une couleur vive, ça c'est une couleur pastel. Voilà, je pense que tu as dû comprendre qu'au niveau du contraste, on n'était pas tip top et on était plus sur une couleur atténuée qui va vers le blanc. En résumé, tu veux une couleur et tu veux la rendre pastel, et ben tu baisses un tout petit peu le contraste et tu augmentes beaucoup la luminosité. Voilà ma Loli colorise avec des tons pastels. Bon, du coup, j'avoue que j'ai pas trop fait d'efforts sur la colorisation, j'ai fait ça très rapidement, mais c'était pour vous montrer un petit peu les codes qu'on peut retrouver dans une Loli. Allez, voilà, c'est fini. C'est la fin. Bon, si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Si t'as pas aimé, mets un pouce rouge et désabonne-toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tous les cas, je vous adore tous et je vous annonce mon prochain live qui sera le vendredi 9 juin. Voilà, on va enfin se retrouver sur un bon petit live tranquillou. Hey, j'ai été gentille cette fois-ci, ça va? Allez, je me casse. Ciao!